Je suis Theodore Roosevelt, fils de New York et citoyen passionné de cette grande nation. Je suis né en 1858, dans une famille privilégiée, mais ma jeunesse fut marquée par des défis personnels, notamment une santé fragile. Cependant, j'ai refusé de me laisser définir par mes faiblesses. Par la discipline, l'amour du plein air et une volonté inébranlable, je suis devenu non seulement un homme robuste, mais aussi un défenseur farouche du progrès et de la justice. En 1901, après l'assassinat tragique de William McKinley, je suis devenu, à 42 ans, le plus jeune président de l'histoire des États-Unis. Mon mandat ne fut pas une simple continuité, il marqua une nouvelle ère, une ère que je voulais dynamique, audacieuse et tournée vers le peuple. Dès le début, j'ai adopté une philosophie que j'appelais le Square Deal, un traitement équitable, pour tous, qu'il s'agisse des travailleurs, des industriels ou des consommateurs. Je voulais une Amérique où chacun aurait une chance équitable, où les puissants ne pourraient pas écraser les faibles. En tant que président, je me suis attaqué aux grands monopoles industriels, les trusts, qui contrôlaient des secteurs entiers de l'économie. J'ai poursuivi ces géants de l'industrie avec une rigueur sans précédent, utilisant la loi Sherman antitrust pour restaurer la concurrence et protéger les droits des citoyens ordinaires. Mais mon héritage ne s'arrête pas aux salles de justice ou aux salles de réunion. Mon cœur appartient à la nature. En voyageant à travers ce vaste pays, j'ai vu de mes propres yeux les paysages majestueux que Dieu nous a donnés. J'ai vu aussi comment la cupidité humaine menaçait ses trésors. C'est pourquoi j'ai consacré une partie essentielle de ma présidence à la préservation de l'environnement. J'ai établi 5 parcs nationaux, créé 18 monuments nationaux et réservé plus de 230 millions d'acres pour les générations futures. Je voulais que nos enfants et leurs enfants puissent admirer les montagnes, les forêts et les rivières avec la même admiration que moi. Sur la scène internationale, j'ai embrassé une politique que j'appelais « Speak softly and carry a big stick », parler doucement et porter un gros bâton. Cela reflète ma conviction qu'une grande puissance doit être respectée, non par l'agression, mais par la force de son caractère et de sa préparation. J'ai supervisé la construction du canal de Panama, une réalisation qui a transformé le commerce mondial et renforcé notre influence. Mon rôle dans la médiation de la paix entre la Russie et le Japon en 1905 m'a valu le prix Nobel de la paix, un honneur rare pour un chef d'État. J'étais, et suis toujours, un homme d'action. Qu'il s'agisse de combattre les injustices sociales, de protéger nos richesses naturelles ou de renforcer notre position dans le monde, je croyais que chaque jour devait être utilisé pour bâtir une Amérique plus forte, plus juste, plus noble. J'ai quitté la Maison-Blanche en 1909, mais mon cœur est resté avec le peuple américain. Mon credo est simple, la vie doit être menée dans l'effort, avec courage, en faisant face à chaque défi avec résolution. Je suis Theodore Roosevelt, et mon histoire est celle d'un homme qui a refusé de se contenter de l'ordinaire. Mon héritage est celui d'un président qui a laissé une empreinte indélébile sur la nation qu'il aimait profondément.